produisant des fruits selon son espèce dans le verso et l'arbre fruitier produisant des fruits selon son genre signifie que Zod laisse une empreinte sur chaque être humain qui a un esprit de sainteté et qui est un fruit de cet arbre, à savoir le principe féminin de Zahir Anpin, selon son espèce. De même que le Zod Zerampin est une alliance sainte et une alliance de paix, de même les gens de foi sont selon son espèce, ceux qui ont mérité l'esprit de sainteté du principe féminin. Cela signifie qu'ils atteignent également les grades de l'alliance sainte et de l'alliance de paix. Ils entrent dans son genre, ils s'y conforment, et ils ne s'en séparent jamais. Le juste, nommé Zod, donne des fruits, c'est-à-dire qu'il fait naître les esprits et les âmes des êtres humains. Cet arbre, nommant le principe féminin de Zahir Anpin, devient enceinte du fruit qu'elle reçoit des Zod, qui sont les esprits et les âmes, et produit ce fruit selon son genre, qui donne le fruit, nommant Zod. Quiconque receve son fruit devient comme lui. Alors le principe féminin les donne aux êtres humains, qui ressemblent à celui qui donne le fruit. 383. Heureux est le sort de celui qui ressemble à son père et à sa mère, qui sont mâles et femmes. Par conséquent, l'empreinte sacrée, la coupe de la forêtine le 8e jour, a pour but de le faire ressembler à sa mère, qui est le principe féminin de Zahir Anpin. Ainsi, la fente de la membrane et l'exposition de l'empreinte sacrée sont faites pour le faire ressembler à son père, qui est Zahir Anpin. Car par le précepte de la circoncision, il mérite le mochin du principe féminin et par la fente de la membrane, il reçoit le mochin de Zahir Anpin. C'est pourquoi l'arbre fruitier est la mère de l'homme, le principe féminin de Zahir Anpin, et l'arbre fruitier dans l'alliance sainte, qui est Zod Zahir Anpin, et le père de l'homme. Il est selon son espèce afin qu'il puisse ressembler à son père, et être imprimé par lui pour recevoir toutes ses vertus. 384. Il est écrit, dont la semence est en soi, sur la terre. Béréchit 2.11. Il demande, pourquoi est-il écrit, dont la semence, Saro, est en elle-même, alors qu'il aurait fallu écrire une semence sans la lettre Vav. Il répond, parce que la semence de Vav, qui est Zahir Anpin, est en elle. Il est écrit sur la terre. C'est certainement le cas, car cette semence a été jetée par Zahir Anpin sur la terre, ce qui est le principe féminin. Heureux est le sort d'Israël, qui est saint et ressemble à des êtres saints, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la semence du mâle et de la femelle et y ressemblent. À cause de cela, il est écrit, et ton peuple sera aussi tout juste. Yeshaïa 62.21. Ils sont certainement tout justes parce que leurs âmes sortent par les justes, qui sont les séphirotes de Zod de l'homme et de la femme. C'est pourquoi ils leur ressemblent. Ils sont bénis dans ce monde et dans le monde à venir. 385. Rabbi Shia a dit, il est écrit, il a fait la terre par sa puissance. Yirmeya 10h12. Il demande, quel est le sens de il a fait la terre? Il répond, il s'agit du Saint, béni soit-il, en haut, et par sa puissance et le juste, nommé Zod Zahir Anpin. Dans le verbe il a établi le monde par sa sagesse. Ibidem, le monde désigne la terre d'en bas et sa sagesse signifie la justice, comme il est écrit, et il jugera le monde dans la justice de Ilim 9.2.9. Il a fait la terre fait référence au Saint, béni soit-il, qui établit pleinement la terre et répare ses voies. Par quoi l'établit-il pleinement? Par sa puissance, comme nous l'avons dit. 386. Rabbi Yehuda a dit, dans le livre, les lettres gravées de Rabbi Elazar, il y a des nœuds par lesquels les 22 lettres sont liées ensemble comme une seule. Il y a 2 lettres qui lient les 22 lettres comme une seule, l'une monte et l'autre descend. Ce qui monte descend, et ce qui descend monte, comme il est noté dans le verset, certainement, lit. Mais, elle est en vous. Yeshaïa 45 2.14. 387. Rabbi Uzi a dit, la pointe de la balance se trouve au milieu. Son présage peut être trouvé dans le verset, en poids, ou en mesure. Vayikra 19h35, dans lequel en poids, Mishkal, signifie que la langue de la balance est au milieu, parce que les balances sont justes. C'est le secret de ce qui est écrit, après le shekel du sanctuaire. Shemot 32.13, et la balance qui pèse le mochin est placée sur le point au milieu. Il demande, quelles sont les balances par lesquelles, comme vous le dites, les mandrins sont pesés? Il répond, c'est selon ce qui est écrit, les balances justes. Vayikra 19h36, signifiant que la justice est pesée par elle. Et tous les mochins sont établis par ce poids après le shekel du sanctuaire. Rabbi Yehuda dit que la phrase, après le shekel du sanctuaire, lit, shekel saint, est une allusion au Saint-Esprit. 388. Rabbi Yitzhak a dit, il est écrit, les cieux ont été faits par la parole d'Hachem, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. De Ilim 33 2.6. Par la parole d'Hachem, les cieux ont été faits fait référence aux cieux inférieurs, qui ont été faits par la parole des cieux supérieurs. Ils ont été faits par le souffle qui produit une voix jusqu'à ce qu'il atteigne le fleuve qui coule et reflue, et dont les eaux ne cessent jamais. Et la phrase,
et toute leur armée par le souffle de sa bouche s'applique à tous les êtres inférieurs, qui n'existent que par la lumière du souffle, qui est le mal. 389. En discutant le verset il arrose les collines depuis ses chambres hautes, la terre se rassasie du fruit de tes œuvres. Tehillim 104.2.13, il demande, qu'est-ce que ces chambres hautes? Il répond, ceci est cohérent avec qui pose les poutres de ces chambres supérieures ibidem. La terre est satisfaite du fruit de tes œuvres et le secret de la rivière qui reflue et coule vers le bas. Il est donc écrit, la terre, c'est-à-dire le principe féminin, est satisfaite, lorsqu'elle reçoit cette lumière de la Shoma. Ainsi, il est écrit, et l'arbre fruitier donnant du fruit selon son espèce, dont la semence est en lui-même, comme cela a déjà été expliqué. 41. Que la lumière soit. La discussion porte ici sur les deux grandes lumières du ciel, le soleil et la lune. Le Zohar explique que lorsque la taille de la lune a diminué, cela a également diminué la lumière spirituelle dans notre monde physique de Malkout, et l'obscurité qui en a résulté a créé une ouverture pour les malédictions. Il est intéressant de noter que le mot hébreu pour malédiction est me'ero. Le mot hébreu pour lumière est me'oro. La différence singulière entre les deux est que le mot malédiction ne contient pas la lettre hébraïque vav. La traduction habituelle de la lecture de ce mot, tel qu'il apparaît dans la Torah, est lumière, et c'est ainsi que ce mot a été lu dans les synagogues du monde entier au cours de l'histoire. Néanmoins, le mot écrit dans la Torah est malédiction sans la lettre Vov. Le sens secret de ce passage reste caché sans la lumière du Zohar pour le révéler. Selon la Kabbale, nous prononçons le mot lumière car, lorsqu'il est prononcé, le mot révèle la lumière même qu'il décrit. Cette action réapprovisionne la lumière spirituelle de la lune, éliminant l'obscurité et éradiquant les malédictions de la surface de la terre. Un autre secret concerne la création de l'ange féminin négatif et maléfique Lili, dont nous ne prononçons pas le nom. Elle est apparue au moment où la lune a été diminuée. Le concept de malédiction et la maladie infantile connue sous le nom de croup ont également été créés à ce stade. La protection contre les malédictions, le croup et d'autres forces négatives est accordée lorsque nous analysons et apprenons cette section du Zohar. 390. Et Elohim dit, qu'il y ait de la lumière dans le firmament du ciel, pour éclairer la terre. Bereshit 2.14-15. Il est écrit, qu'il y ait de la lumière avec une orthographe défectueuse, sans la lettre Vav. Rabbi Shizukiya a dit, ce sont les lumières où le jugement sévère se trouve et est absorbé. Rabbi Ozi a dit, la raison pour laquelle qu'il y ait des lumières est écrit sans la lettre Vav, et peut être lu comme Me'ero Malkout, et parce que cela fait référence à la lune, à savoir Malkout, qui est la cause du croup chez les enfants du monde inférieur. La malédiction est dérivée d'elle, parce qu'elle est le plus petit luminaire de tous les luminaires, c'est-à-dire le dernier. Parfois, elle est assombrie et ne reçoit aucune lumière. Conséquence, le croup et les malédictions sont tirées d'elle. 391. L'expression dans le firmament du ciel, Bereshit 2.14, fait référence au firmament qui inclut tous les autres, car il reçoit toutes les lumières et brille aussi sur la lumière qui ne brille pas. 392. Rabbi Yitzhak a dit, il a fait naître ce firmament qui ne brille pas, qui est appelé le royaume des cieux, la terre d'Israël et la terre de la vie. Tous ces noms sont des noms de Malkout. Le ciel, qui apparaît dans le verse, brille sur ce firmament. Zahir Ampin, qui est appelé le ciel, brille sur Malkout, qui est le firmament qui ne brille pas. C'est pourquoi il est écrit, qu'il y ait des lumières, mais héros, sans la lettre Vav. Cela signifie qu'elle ne reçoit aucune illumination du ciel qui est appelée Vav. Quelle est la raison de ceci? Parce qu'elle apporte la mort sur le monde, quand elle est sans la lettre Vav. Il est écrit ensuite, au firmament du ciel pour éclairer la terre, ainsi le ciel, qui est le secret de la lettre Vav, et Zahir Ampin éclaire la terre, qui est le principe féminin. 393. Qu'il y ait des lumières, Me'oro, est écrit sans la lettre Vav parce que tout en découle. C'est pourquoi cette phrase, que les lumières soient, Me'oro, qui signifie les malédictions, inclut également la création de Lili dans le monde. Il est écrit, les petits et les grands sont là Io 3h19. Il est également écrit, mais là, Hachem en majesté sera pour nous Yeshaya 33 2.21, faisant référence au mochin de grandeur en elle. De cela, il est écrit, Lili s'y reposera, et trouvera pour elle un lieu de repos Yeshaya 34 2.14. Elle se reposera aussi dans le Malkout, car tout y trouve société anonyme place, même la clipa de Lili. 394. Rabbi Elazar a dit, le verbe, qu'il y ait des lumières, Me'oro, sans le Vav se réfère au Malkout sous l'aspect d'un miroir qui ne brille pas par lui-même, mais par la réflexion des lumières supérieures, tout comme les parois de verre de la lanterne reflètent la lumière de la bougie à l'intérieur. De la même manière, le principe féminin prend les lumières des grades supérieurs et les accorde aux êtres inférieurs.
bien qu'il n'ait pas de lumière propre. Il est écrit: voici l'arche de l'alliance du maître de toute la terre. Yoshua 3h11. Voici l'arche, fait référence au miroir opaque, Malkout, le principe féminin de Zerampin. L'alliance, c'est le miroir brillant. Voici l'arche, se réfère à Meuro sans la lettre Vav, ce qui signifie le principe féminin avant Zahir-Anpin que l'on appelle la Torah écrite. L'arche est un coffre dans lequel est déposée la Torah écrite, qui est Zahir-Anpin. L'alliance est le soleil, nommé Zahir-Anpin, qui brille sur le principe féminin. Elle est également appelée l'alliance, comme lui, lorsqu'elle est unie à lui. C'est pourquoi elle est décrite dans le verset comme l'arche de l'alliance. Elle est donc bien l'arche de l'alliance, du maître de toute la terre. Parce que c'est seulement lorsqu'elle est unie à Zerampin, qui est appelée l'alliance, qu'elle est appelée le maître de toute la terre, comme son époux, Zahir-Anpin. Pourquoi? Parce que l'alliance, qui est Zahir-Anpin, est appelée le maître de toute la terre. 395. Cette arche est le maître, puisque le soleil qui brille sur elle et sur le monde entier est appelé ainsi. C'est de là que le principe féminin tire le nom de maître, et cette arche est appelée maître et Adon, selon le secret du nom Adonai. Comme nous l'avons déjà dit, juste signifie le mal et justice, la femme. En conséquence, Adon est le nom du mâle et Adonai le nom de la femelle. Parce que de la même manière que le nom juste de la femme est dérivé du nom juste du mâle, le nom Adonai est dérivé de Adon. Quand la femme est appelée après son époux par le nom l'arche du pacte, elle est alors appelée par le nom du mâle Adon. 396. Venez et regardez, les planètes et les constellations existent à cause de cette alliance, qui est le soleil à savoir Zahir-Anpin comme nous l'avons déjà dit. C'est le firmament du ciel qui apparaît dans le verse, que les lumières soient fait référence à la femme, et le firmament du ciel fait référence à Zahir-Anpin, qui brille sur elle, les planètes, les constellations et le monde entier. Dans ce firmament, les planètes et les constellations sont gravées et inscrites, et elles dépendent du firmament pour briller sur la terre. Il explique que la phrase que les lumières soient est le féminin, et dans le firmament des cieux est le Zahir-Anpin. Rabbi Elzasaba, l'aîné, a dit, l'émanateur a dit, que les lumières soient suspendues au firmament des cieux, signifiant que toutes les mesures d'illumination dérivent du firmament des cieux. Ainsi, la lumière qui est la lune dérive en tout point du firmament, puisqu'il est écrit, et qu'il soit pour luminaire dans l'étendue du ciel. Le soleil dépend aussi du firmament, puisqu'il est également écrit, et qu'il soit pour les signes et les saisons, et ainsi de suite. Toute la structure des dates, des fêtes, de jours saints, des mois lunaires et du Shabbat dérive du firmament et est formé par lui, car il mesure chaque grade. 397. Tout ceci, les états que le firmament mesure, est fait par la fonction du premier firmament supérieur, où le saint nom réalise l'unité. Et c'est tout. Il y a 7 planètes correspondant aux 7 firmaments. Elles sont toutes les gouvernantes du monde, et le monde supérieur est au-dessus d'elles. Il y a 2 mondes similaires, le monde supérieur, Bina, et le monde inférieur, Malkout. Tout ce qui est établi dans le monde supérieur prend également naissance dans le monde inférieur. Ainsi, le monde inférieur est également gouverné par les planètes, tout comme le monde supérieur. Il est écrit, pour les siècles des siècles, li. Du monde au monde, Idivrayamim 16h36, ce qui signifie que tout ce qui existe dans le monde supérieur s'étend jusqu'au monde inférieur. Le monde supérieur est le roi supérieur, nommé Bina, et le monde inférieur est le roi inférieur, nommé Malkout. 398. Il est écrit, Hachem règne, Hachem a régné, Hachem régnera à jamais. Cela signifie que Hachem règne en haut, Hachem a régné au milieu et Hachem régnera pour toujours en bas. Rabbi Acha a dit, Hachem a régné, au passé, signifie le monde supérieur, qui est le monde à venir, ainsi que Bina. Hachem règne, au présent, c'est le Tiferet d'Israël, nommé Zerampin. Hachem régnera, au futur, c'est l'arche de l'alliance, c'est-à-dire le monde inférieur, Malkout. 399. David est arrivé à une autre époque et a inversé leur ordre de bas en haut, et a dit, Hachem est roi pour toujours et à jamais. Ilim 10h16. Hachem est roi signifie en bas, dans le monde inférieur de Malkout, à jamais signifie au milieu, notamment à Zahir-Anpin, et à jamais signifie en haut, à Bina, où il y a la réunion, notamment l'unité, et le mochin est l'achèvement de tous les niveaux. C'est pourquoi le monde supérieur est décrit comme règne, société anonyme, souveraineté et complète dans toute société anonyme, perfection, alors que régnera signifie que le monde inférieur, mais Malkout, atteindra la perfection et la pleine souveraineté dans le futur, car il n'est pas encore achevé. 400. Rabbi Abba a dit, toutes les lumières sont reliées au firmament du ciel, comme il est écrit, et Elohim les a placées dans le firmament du ciel pour donner de la lumière sur la terre. Il demande, quel est ce ciel qui donne de la lumière sur la terre? Il répond,
c'est le fleuve qui s'écoule vers l'Éden, comme il est écrit, et un fleuve sortait de l'Éden pour